Bonjour Johan, Bonjour Frédéric et bonjour à tous. est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots? Oui, rapidement, donc je travaille au sein du groupe Renault et plus particulièrement au sein de la DSI du groupe depuis environ 10 ans sur différentes missions et différents rôles. Et depuis un an, je pilote le programme qu'on appelle AI at Scale et on va étoffer un petit peu ça dans quelques secondes. Alors en effet, je crois que Renault a engagé depuis un moment déjà un plan ambitieux de transformation par l'innovation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, le secteur automobile est confronté à un certain nombre de challenges depuis quelques années, l'électrification, l'arrivée de nouveaux concurrents qui nous a obligés à lancer un gros programme de transformation, largement relayé dans les médias par Luca De Meo, notre CEO, qui s'appelle Renaulution. Donc, ce programme a été lancé il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Différents axes de travail. Un, notamment, est de devenir une tech company. C'est en tout cas comme ça que le message est affiché. Et donc, pour supporter cette ambition de devenir une tech company, nous avons accéléré notre transformation digitale autour de 3 grands piliers. Un, une gouvernance complètement transverse, donc transverse à l'ensemble de la chaîne de valeur, donc embarquant l'ensemble des fonctions métiers de l'entreprise, avec un sponsorship important de la leadership team, donc, qui nous permet d'avoir les grands axes d'orientation. Le deuxième pilier, plus technique cette fois, c'est la structuration de la donnée, avec un certain nombre de chantiers qui ont été lancés tout au travers de l'entreprise ces dernières années, nous permettant dans bon nombre de secteurs aujourd'hui d'avoir mis en face de nos objets physiques ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Et dernier axe de transformation plutôt technique, la cloudification de nos infrastructures. Voilà. Et donc on considère que tous ces éléments constituent un prérequis assez intéressant pour accélérer la mise en place de l'IA au niveau du groupe. Ok. Et justement, donc sur l'IA précisément, et le programme IA at Scale, quelle est son origine et quels sont ses objectifs? Alors l'IA, on utilise l'IA chez Renault depuis quelques années. C'est pas dans le cadre de ce programme qu'on a commencé à regarder ce que ça pouvait apporter. Donc ça fait un petit paquet d'années qu'on l'utilise dans un certain nombre de secteurs de l'entreprise. Cependant, l'arrivée de l'IA générative a accéléré un certain nombre de choses, ça a ouvert aussi de nouvelles opportunités. Donc la leadership team du groupe a voulu essayer de cadrer un petit peu cette transformation et donc a demandé à lancer ce programme AI at Scale avec 3 grandes ambitions. La première étant d'identifier les priorités sur lesquelles on voulait se focaliser, quels sont les macro use cases qui sont significatifs pour nous dans le cadre de la transformation que j'évoquais Renaulution tout à l'heure, et donc faire en sorte qu'on se focalise sur la valeur que chacun de ces use cases peut apporter. Le deuxième axe, c'est plutôt un axe technique, mettre en place ce que je vais qualifier des briques techniques qui vont permettre de supporter ces use cases et faire en sorte que ces briques techniques soient, dans la majorité des cas, réutilisables pour la majorité des use cases, qui nous permet, de minimiser nos coûts d'implémentation et de maintenance, et surtout d'être en capacité d'aller de plus en plus vite dans le support des use cases. Et puis, troisième ambition, qui est plutôt une ambition humaine, donc lancer une grande vague d'acculturation de cette technologie auprès de l'ensemble des employés du groupe. Ça, c'est quelque chose qui tient à cœur vraiment à l'ensemble de la leadership team, puisqu'on est convaincu que ce volet humain est clé dans cette transfo. Donc, globalement, par rapport au programme AI at Scale, l'objectif en 2024 est d'implémenter toutes les fondations qui vont nous permettre d'accélérer encore plus vite donc sur 2025 quant au déploiement de l'IA. Et dans les grandes organisations, il y a souvent un sujet qui revient, un sujet récurrent, c'est celui du passage à l'échelle. Comment est-ce que vous l'abordez dans le groupe Renault? Est-ce qu'il y a des challenges associés? C'est un des objectifs pour lequel le programme aussi a été mis en place. Alors, pour moi, il y a 3 challenges auxquels on a été confrontés. Un, c'est la dispersion. Je pense que l'IA et la GenIA est une des technologies qui motivent et intéressent toutes les fonctions métiers. C'est assez rare. La dernière était peut-être Internet. Là, on voit que toutes nos fonctions ont envie d'y aller, pour de bonnes raisons. Il y a de vrais sujets. Pour autant, il faut éviter de se disperser.
partir dans tous les sens et de vouloir expérimenter, de rester finalement au stade d'expérimentation parce qu'on ne sait pas réellement franchir le cap du passage à l'échelle. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment se focaliser sur une liste de use cases limités, de macro use cases limités qui, fin d'année dernière, était de 17, répartis sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le deuxième challenge pour moi est plutôt le volet démocratisation de l'accès à la data, permettre à l'ensemble des métiers d'accéder facilement à cette data, de pouvoir l'exploiter rapidement, tester ce qui peut en ressortir. Et donc, dans cet axe-là, nous avons opté pour tester la plateforme DataIQ il y a un peu plus d'un an, près de 4 fonctions métiers, la supply, la qualité, l'ingénierie et la finance. Donc, ce qui a permis au métier d'éprouver un certain nombre de use cases rapidement, sans avoir des experts de la data dans tous ces périmètres-là. Et déjà, ça nous a permis de générer un certain nombre de valeurs sur ces fonctions-là. Le troisième challenge pour moi, c'est de garantir de la performance des modèles AI. Et ça, pour moi, il y a un axe super important autour de la qualité de la donnée, de la disponibilité et de la qualité des données. Et donc, un des axes que l'on essaie de garantir dès lors qu'on lance un use case AI, c'est vraiment dans le cadre du cadrage, du framing de ce use case, de traiter ce volet autour de la data et donc de lancer, dans un certain nombre de cas, des travaux de cleaning de la donnée pour s'assurer qu'en sortie, on ne soit pas dans le schéma un garbage in, garbage out, et donc qu'on puisse avoir de la performance des modèles en sortie. Et aujourd'hui, où en est ce programme alors ? Alors le programme a un peu plus d'un an, puisqu'on l'avait lancé mi-2023. Comme je le disais, on avait identifié au travers des fonctions métiers 17 macro use cases. On en a 22 en cours d'implémentation, donc on est allé au-delà de ce qu'on avait imaginé, et tant mieux. Un gros tiers de ces use cases sont considérés aujourd'hui comme déployés à l'échelle, au travers de plusieurs fonctions métiers. On a lancé un vrai programme d'acculturation de nos collaborateurs. On a tout un plan, un parcours de formation qui a été proposé à l'ensemble de nos cols blancs. On est aujourd'hui à peu près à 50 000 personnes qui ont suivi un module de formation pour démystifier ce qu'est l'IA. On a également mis en place des relais, une sorte de champion par grande direction, pour pouvoir s'appuyer sur ces profils et faire en sorte que, au quotidien, les collaborateurs puissent avoir des personnes sur qui s'appuyer pour bien utiliser ces systèmes. Et puis voilà, globalement, je pense que les grandes lignes d'où on en est aujourd'hui. Et dans le titre de ton intervention, il y a le mot ROI. Alors, sans rentrer dans les détails chiffrés, est-ce que tu peux seulement nous donner peut-être quelques exemples de fonctions métiers qui, d'ores et déjà, ont un impact, sur lesquels l'IA a déjà un impact positif? Alors, je pourrais passer un peu plus de temps que ce que je vais avoir, mais pour présenter un certain nombre de cas, on a des maturités de métiers qui peuvent être différents parce que le virage de la data que j'évoquais tout à l'heure a été pris pas forcément à la même vitesse pour toutes les fonctions. Donc, certaines fonctions ont enclenché le pas de l'IA plus tôt. J'ai en tête notamment le manufacturing, par exemple, pour qui l'IA aujourd'hui permet de faire de la maintenance prédictive, de renforcer la maintenance prédictive. On a également la capacité d'automatiser un certain nombre de points de contrôle, d'optimiser nos coûts d'énergie de nos usines. La fonction supply, je pense, est la deuxième fonction la plus avancée également, supply chain, avec la capacité d'optimiser les chargements des camions, d'optimiser nos routes de transport entre nos fournisseurs et nos usines d'assemblage, notamment s'appuyant sur quelques solutions, dont la solution DataIQ. Donc voilà, on est dans la gouvernance très focusé sur la valeur générée, comme je le disais tout à l'heure. Donc à ce stade, d'ici fin d'année, on espère pouvoir générer quasi un quart de notre valeur digitale grâce à l'IA. Ce qui est relativement important, et on espère aller beaucoup au-delà de ça sur 2025. Très bien. Et les grandes prochaines étapes de ce programme, quelles sont-elles ? Ouais, le chemin est encore long, même si on a déjà
fait un certain nombre de choses et on voit des réalisations concrètes. Je vois 2 grands challenges à ce stade. Le premier étant, tu l'as évoqué en introduction, la Generative IA. Un des objectifs là, à très court terme, c'est d'industrialiser une plateforme de GenIA qui va aussi contribuer à la démocratisation de l'accès à la donnée. Donc notre objectif au travers de cette plateforme, c'est de permettre à chacun des métiers de mettre en place quasi de manière autonome leur architecture RAG facilement et permettre également de connecter ces agents IA qu'on implémentera directement dans leur système legacy et ainsi faire en sorte que l'IA ne vient pas perturber finalement les parcours utilisateurs. Et donc on intègre vraiment ça dans les systèmes d'information qui existent aujourd'hui. Deuxième challenge qui est plutôt sur les use cases en tant que tels. Les 22 use cases que l'on fait aujourd'hui nous permettent de faire pas mal de choses, clairement, mais on voudrait aller au-delà. Un des objectifs, c'est d'identifier une sorte de wave 2, de vague 2 de use cases qui nous permettent réellement d'impacter plus nos process métiers. Et puis, pourquoi pas, de venir bousculer un petit peu notre business model, et donc d'ouvrir de vraies opportunités nouvelles grâce à cette techno-là. Donc, on commence à travailler sur quelques idées qu'on doit faire valider par la leadership team. Voilà, globalement en quelques minutes, une présentation rapide de ce que l'on fait aujourd'hui chez Renault. Parfait, très bien. Bah, écoute, je te remercie énormément, Johan, d'avoir partagé ces ambitions et ces projets chez Renault. Merci beaucoup.